Georges Fall, 96 ans, répond aux questions de Cathy Chouraki. Alors Marseille, ça a été une période pour vous exceptionnelle. On voit quand vous en parlez encore aujourd'hui avec beaucoup de passion, du DEJ, de ce que vous avez fait pour la jeunesse. C'est exceptionnel parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Prendre des jeunes qui n'ont jamais pensé être moniteurs et puis leur faire, comment dire, leur montrer la beauté de s'occuper des enfants, la beauté de s'occuper des enfants. Vous savez, c'est les jeunes, les enfants qui arrivaient de Constantine étaient la proie de tout ce qu'on veut. La proie de la ville, la proie de la ville. La délinquance. Maintenant, un jeune, on peut en faire ce qu'on veut, surtout ceux qui viennent d'une communauté fermée, une communauté où on ne connaissait pas le mal, ce côté-là. Alors donc, à ce moment-là, il fallait donc recruter ces jeunes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mes premiers moniteurs ont été des moniteurs venant d'Égypte, parce qu'il y avait une communauté égyptienne qui était arrivée à Marseille en 1956. Alors, votre plus beau souvenir de cette période, c'est quoi? Je sais que vous devez en avoir plein, mais s'il fallait en choisir un. C'est difficile. C'est difficile. Bon, j'arrive pas comme ça. Parce que vous avez été permanent pendant longtemps, jusqu'en 1971. J'ai le souvenir de la UGF qui n'est pas bon. On en parlera après. Mais sur le plan mon souvenir, c'était extraordinaire. Le souvenir, simplement, je vous donne des images. On allait dans les cages d'escalier avec ces jeunes moniteurs. Ils réunissaient les gosses, ils chantaient, ils dansaient avec eux. Et comme je l'ai dit, on s'attendait à un refus de la part des locataires. Les locataires ont été formidables. Ils nous apportaient à boire, ils apportaient des sandwichs. Donc les activités se passaient dans les cages d'escalier. Il n'y avait pas de local. Il n'y avait pas de local. Alors comment faire pour réunir tout le monde? J'ai commencé avec une première région, si je puis dire, c'était Félix Piat, où j'avais recruté mes premiers moniteurs. Et ensuite, il y a eu 7 ou 8 lieux. 7 ou 8. Il y avait combien d'enfants? De combien d'enfants vous êtes occupé pendant ces années? Au moins, les sorties se faisaient entre 500 et 700 enfants. Toutes les semaines? Tous les dimanches. C'était, je vous dire quelque chose, il fallait quand même une unité. Alors, ce qui se passait dans les cages d'escalier, avec ces moniteurs qui étaient des moniteurs qui venaient d'arriver, qui ne savaient rien encore, il fallait le dimanche, on partait à 10, 15, 20 quarts, plein d'enfants. Il y avait 500, 600, 700 enfants. Et on partait dans la banlieue de Marseille. Et dans cette banlieue de Marseille, on essayait de faire du travail éducatif. Alors justement, comment on passe d'un statut d'éducateur, où on est sur le terrain, où on s'occupe des enfants, où on s'occupe de leur bien-être, à être un dirigeant de l'appel unifié, comme vous l'avez été pendant des années? Après. Oui, après. Comment on évolue dans ce sens-là? Vous auriez pu faire autre chose. On évolue pas, on supporte. Ah, on supporte. Ma femme a dit, j'ai donné un éducateur au DEJ et on m'a rendu une machine à calculer. Parce que, ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, c'était, avec ces gosses, c'était de la pureté. Et quand vous adressez à l'appel unifié, il faut parler en chiffres. Il faut savoir que l'objectif n'est pas d'être agréable. L'objectif n'est pas moral. L'objectif, c'est darkness. Alors, pourquoi vous avez accepté? Parce que je n'avais pas de situation. Et quand mon ami Alfred Zemmour, qui était directeur à ce moment-là de l'appel unifié, m'a téléphoné, il m'a dit: Georges, il faut que tu quittes le DEJ tout de suite. Parce que le DEJ va arrêter sur le plan des traitements. Il faut que tu rentres à l'appel unifié. Il m'a dit: immédiatement tu seras accepté. Je vais vous dire quelque chose. Ma première mission à l'appel unifié, c'est passé à Béziers. À Béziers, on m'a dit: voilà, tu vas à Béziers, tu vas voir un monsieur
qui est un commerçant qui vend des chemises. Et puis, ce monsieur, tu vas essayer d'en faire un volontaire de la planifier. D'accord. On prend rendez-vous avec le monsieur, rendez-vous à 6 heures, à tel endroit, à Béziers, à son magasin. J'arrive à 6 heures, le monsieur était à sa caisse, il y avait des clients. Il me regarde, il me dit, ah oui, 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 c'est la planifiée, là. J'ai beaucoup de monde, je ne peux pas vous recevoir. Est-ce que vous pouvez revenir tout à l'heure, vers 8 heures? Je dis, il a raison, il y a du monde. Je reviens à 8 heures. 8 heures, le monsieur, je m'attendais à ce qu'il y ait une conversation, on était en faire un volontaire. Il me tire un chèque. Il me dit, voilà, c'est le même chèque l'année dernière, au revoir monsieur. Et traité comme ça. J'avais à Constantine une vingtaine d'employés. J'avais plusieurs magasins à Constantine. Je dis, c'est pas possible. Je peux pas rester un bonhomme, je ne sais pas ce qu'il vaut. Il me donne son chèque, il me dit, au revoir monsieur, voilà, le chèque le même que l'année dernière, voilà le chèque, au revoir monsieur. J'ai dit, je vais rentrer, j'ai mission. Et puis j'ai connu d'autres personnes. Je me suis fait de ces présidents des amis. À la planifiée, je dis des amis, qui m'ont fait aimer également le travail que j'ai fait à ce moment-là. Oui, parce qu'il y avait bien sûr une signification très importante pour la communauté juive. Bien sûr. Quelque chose qu'on n'imagine pas, peut-être vu d'un autre point de vue, forcément. Voilà. C'était nouveau pour vous. Voilà. C'était tout à fait nouveau. C'était tout à fait nouveau. C'était pour moi un déchirement. Et finalement, j'ai réussi quand même à tenir ma place. Et comme je le disais tout à l'heure... Pourquoi c'est un déchirement? Pourquoi c'est un déchirement? Parce que je n'ai jamais été salarié. J'étais bénévole. J'étais à Constantine, bénévole. Je laissais mes magasins aux mains d'un premier vendeur ou d'un deuxième vendeur et j'allais diriger des cours de chef tous les soirs, bon, au moment de la grosse clientèle, à 6 heures du soir, je quittais mon magasin pour rentrer à la maison où m'attendaient 10 ou 15 jeunes qu'il fallait former. Donc là, c'est la première fois que vous étiez salarié, en fait? Oui. De votre vie? Salarié, c'est pas seulement salarié, mais c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui vous dit, voilà monsieur, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'est pour ça, la chose a été compensée par la gentillesse de certains présidents que j'ai connus et qui sont devenus des amis. Nous avons marché le long des sentes, ensemble nous avons cherché la place de nos temps.